Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons partager sur la responsabilité sous l'autorité, tout en gardant notre texte en mémoire, celle d'Esther et de Mardochée. Et dans ce texte, nous verrons différentes formes d'autorité qui régissent sous ce règne. Nous voyons Mardochée qui est sous l'autorité du roi. Et nous voyons également Esther qui est sous l'autorité de Mardochée. Et nous voyons également dans ce texte le roi qui, malgré qu'il soit le chef, soit sous la responsabilité de ses collaborateurs. Face à ce texte, vers la fin, on verra que lui-même, il va se soumettre face à ses collaborateurs concernant la décision de son mariage. Voilà. Nous reprenons ici le texte, ici en visuel, Mardochée qui était un homme qui était responsable face à sa propre vie, mais face à la vie de ses amis, et qui se fut confié une jeune fille qui va être sous sa juridiction, sous sa responsabilité. Et nous voyons aussi plus tard Esther qui passe de jeune fille célibataire, donc non mariée, et qui va être sous l'autorité du roi puisqu'elle va devenir la reine, notre fameuse reine Esther, et qui elle aussi elle va avoir un certain nombre de responsabilités, non seulement face à son peuple, mais face à son entourage, face à ses servantes également. Et voilà. Et nous voyons bien sûr le roi qui va échelonner une série de responsabilités parce qu'il va acquérir encore de nouveaux royaumes et qui va de nouveau prendre une décision qui va s'avérer tragique face à sa propre vie puisqu'il va décider de quitter la reine Vashti pour Esther la reine Vashti, dont je répète, qui elle-même n'a pas reconnu l'autorité qui était derrière son roi. Donc ici, le texte, nous voyons ici que parfois, nous avons affaire à des défis qui vont nous demander de déterminer est-ce que nous allons obéir à une responsabilité qui est sous notre maison, c'est-à-dire, par exemple, ici, le cas d'Esther, qui était sous la responsabilité de Mardochée, mais après avoir quitté Mardochée, elle va se marier et qui va faire face à un défi. Et dans ce défi, on va lui demander de prendre une décision. Devrais-je obéir à mon mari? Devrais-je obéir au roi? Devrais-je plutôt être à l'écart de cette obéissance et avoir un non-lieu personnel? Donc ici, face à ce dilemme assez urgent, Esther devra choisir, et Mardochée est là pour le rappeler en disant que même si tu as quitté mon autorité, tu as quand même des responsabilités face au peuple parce que tu as quitté, mais seulement tu es devenue reine, tu as fait preuve de responsabilité face à ta nation et face à ton peuple. Et nous allons voir aussi le roi qui lui-même, en étant roi, devait prendre une décision difficile face à sa propre vie, face à la reine Vashti, qui va contrecarrer publiquement, qui va contrecarrer sa décision de vouloir se présenter au roi, et celle-ci va peut-être prétexter, donc on va extrapoler, qu'elle avait l'habitude d'avoir ce type de caractère face à son mari, mais ici c'était le roi qui l'appelait ici lors de ses merveilleuses conquêtes face à l'Orient et à l'Occident, et il va demander à Reine Vashti de se présenter face à ses investisseurs, donc ses collaborateurs, et ainsi de suite. Mais Vashti va refuser et elle se fera déchoir de ses droits.
Et nous allons voir aussi Esther qui va passer aussi par des situations similaires. Oui, c'est vrai que parfois nous avons des décisions où nous devons choisir est-ce que nous allons obéir plutôt à notre mari, notre ami, notre parent ou une autorité quelconque, ou alors nous allons décider soit d'avoir un non-lieu, ça c'est pas toujours possible, ou alors de prendre une décision qui va à l'encontre soit de l'autorité, qui va à l'encontre face à nos peut-être nos convictions, qui va peut-être à l'encontre face à nos habitudes, qui va peut-être à l'encontre face à notre caractère. Et donc ici, de différentes personnes ont dû affaire à soit leur caractère, leur personnalité, leur identité ou leur responsabilité face à des situations pareilles. Et parfois, nous avons, nous aussi, des dilemmes de ce genre à vivre dans notre vie. Et je vous laisse libre de pouvoir réfléchir vous-même à comment réagir et comment appréhender ces différentes situations et tout en sachant que dans la vie, nous sommes amenés à évoluer, nous sommes amenés à acquérir des responsabilités, nous sommes amenés à aller de l'avant et nous sommes amenés surtout à prendre des décisions. Je vous remercie encore d'écouter encore notre atelier raconte une histoire sur cette fois-ci la responsabilité face à l'autorité. Et je vous remercie. Passez une bonne journée et à bientôt.